Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-janvier à mi-février 2022. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé de belles fêtes. On va faire cette lecture sous la forme de la croix que vous connaissez tous maintenant et je la clôturerai avec une petite carte conseil. En attendant, je vous invite également à consulter la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Ça permettra de donner plus de relief à cette lecture. D'accord? Alors, Sagittaire, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire, au cœur de votre lecture et au cœur de votre attention, votre focus ce mois-ci, c'est le combat 5 de bâton. Mais attention, pas n'importe quel combat. Un combat d'orgueil, j'ai envie de dire. Un combat d'ego. 5 de bâton, c'est une carte qui nous montre que en fait, vous avez de l'énergie. Vous concentrez de l'énergie pour vous battre, mais dans le but de gagner quelque chose, dans le but d'être reconnu pour quelque chose, dans un but qui vous semble loyal, honorable, sain et tout à votre honneur. D'accord? Pour moi, c'est un combat d'orgueil là que vous menez. Il y a une raison. On va voir, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Il ne faut pas oublier que celle qui suit tout de suite la 5 de bâton, c'est la 6, qui est la reconnaissance par les autres du combat que vous avez mené et de la réussite de votre combat. D'accord? Donc, c'est pas je me bats pour me battre. Il y a vraiment quelque chose d'honorable derrière ce dessin. On va voir ici, ce qui vous a mené jusque-là, c'est le chevalier de bâton. Alors, vous provenez, soit il y a un rapport ici avec l'étranger. Soit vous étiez à l'étranger, ou soit vous étiez en discussion ou en contact avec un étranger pour une raison ou pour une autre. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous avez toutes les caractéristiques de quelqu'un qui aime voyager, qui aime bouger. C'est-à-dire quelqu'un peut-être qui commence 4 projets en même temps, qui n'en finit pas 2. Quand il en laisse tomber 2, il en recommence 5 autres. Enfin, quelqu'un qui ne peut pas rester en place. Quelqu'un qui bouge en permanence. D'accord? De là d'où vous venez. Donc, c'est peut-être ça que vous essayez de combattre ou c'est peut-être tout simplement le fait d'être très dynamique, de commencer plusieurs choses en même temps, d'être ici, d'être là, de repartir, de revenir, de repartir. C'est peut-être ça qui a induit le fait ici de devoir se battre pour quelque chose. Ça a peut-être révélé quelque chose qui vous pousse à ce combat. Je dirais que ramener sur un plan sentimental, purement sentimental, le chevalier de bâton, c'est le charmeur. D'accord? Un charmeur né, quelqu'un qui aime charmer par nature, c'est quelqu'un qui va courir 4 lièvres à la fois. Il les a les 4, tant mieux, il en a que 3, ça lui va tout aussi bien. C'est pas la proie qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de séduire la proie. Et bien, pareil ici, si on positionne ce chevalier de bâton au niveau professionnel, ce qui vous intéresse, c'est de développer un projet. Ce qui vous intéresse, c'est de le concrétiser de A à Z, que vous en ayez 2, que vous en ayez 4 ou que vous en ayez 8. Mais il y a là-dedans quelque chose qui vous a conduit à un combat, à un conflit. Alors, on va essayer de comprendre un peu tout ça. Dans la tête, vous visez le bonheur absolu. 10 de coupe. On le voit, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel après un jour de pluie. C'est toute ma petite famille recomposée. C'est vraiment le symbole de la famille recomposée. Tout le monde s'aime, tout le monde se soutient, il y a du respect, il y a de l'estime. On joue au Monopoly tous les soirs, tout va bien. Voilà, c'est la carte du bonheur, de la joie dans votre cœur, dans votre vie, en tout cas dans votre tête. Dans votre tête. Alors, peut-être que vous êtes parti à l'étranger rejoindre une partie de votre famille, que ça ne s'est pas fait tout seul, que vous avez dû vous battre pour ça. Je ne sais pas. On continue. Le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez, ce qui vous aide dans cette démarche ici, Sagittaire, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton nous explique que
ce qui vous aide, ce qui vous soutient, ce qui vous épaule, c'est de rester collé à vos convictions personnelles, de défendre vos principes, de défendre votre philosophie, de défendre vos idéaux, de défendre ce en quoi vous croyez. Je ne sais pas en quoi vous croyez. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Mais de rester collé à vos idéaux et de les défendre, c'est quelque chose qui vous aide. D'accord? C'est ce qui vous aide peut-être. 5 et 7 de bâton peuvent être parfaitement associés, sachant que ici, imaginons que ce bonhomme ici, il a un idéal auquel il reste collé. Il a 6 personnes qui lui opposent des arguments contraires. Il en a que faire, il se bat bec et ongle pour soutenir sa thèse, sa conviction, il n'en changera pas. Donc, ça peut parfaitement expliquer ce combat ici que vous menez pour l'honneur, pour l'ego, pour l'orgueil, ça peut tout à fait être ça. Je ne sais pas de quoi il s'agit, encore une fois, hein, ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être pour le patrimoine, ça peut être pour l'argent, ça peut être pour une place de travail, je ne sais pas. Ça peut être politique aussi, je ne sais pas. Mais vous êtes convaincu de ce que vous faites, vous êtes convaincu que c'est juste et vous n'hésitez pas à retrousser vos manches et à vous battre pour soutenir votre idéal, soutenir votre thèse. Et vous êtes, encore une fois, avec la 10 de coupe dans votre tête, vous êtes persuadé que c'est le chemin à suivre. Là où vous allez, l'issue, vers une transformation ou éventuellement aussi vers une mise à mort de la situation. D'accord? Alors, je m'explique. La mort signifie la fin d'un état en transformant cet état en quelque chose de nouveau. Donc, soit vous allez convaincre l'autre personne ou les autres personnes que votre idée, votre perception est la meilleure et la plus juste et ça va transformer toute la situation, métamorphose de la situation, soit par votre position ici, hein, votre position très ferme de je ne change pas d'avis, c'est mon avis et c'est tout, vous mettrez un terme final au petit conflit que ça avait pu soulever où on venait en fait argumenter contre vous. D'accord? Ça peut être ou l'un ou l'autre. Je ne vois pas trop le rapport avec le chevalier de bâton. Ce que je peux voir dans ce chevalier de bâton, c'est peut-être l'étranger. Je sais pas, vous voulez partir en vacances à l'étranger, on vous dit non, non, c'est trop dangereux, c'est ceci, c'est cela. Et puis pour finir, vous décidez que c'est comme ça, point final, et c'est tout. Et du coup, ça met un terme à la discussion, ça met un terme au sujet, à ce brûlot. Et puis voilà, vous êtes heureux, ça vous convient parfaitement. Ça peut s'inscrire dans ce cadre-là, ou alors vraiment vous êtes comme ça, là, boum, 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 dans tous les sens, et puis vous expliquez que c'est parce que vous avez un trop plein d'énergie que vous devez dépenser. Bon, voilà, vous pouvez aussi, ça peut aussi vouloir dire que vous vous transformez vous-même dans cette prise de bec ici. Moi, j'ai l'impression que c'est comment est-ce que je dois dire ça? Le mot m'échappe. Que c'est une différence d'opinion avec votre entourage. Mais que vous aurez gain de cause parce que vous êtes tellement persuadé, convaincu que votre façon de voir les choses est la meilleure, que vous n'hésiterez pas à monter aux barricades pour ça. Mais j'ai l'impression que c'est juste ça, une divergence d'opinion avec votre entourage. Alors, le conseil, avec tout ça, le conseil, 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, c'est l'énergie de l'obsession. Alors, vous êtes peut-être obsédé ici, il y a peut-être, ça tourne en boucle là, c'est cette conviction intime d'être juste et de vous battre pour ça. Auquel cas, le conseil ici vous donnerait raison. Continuez, soyez teinté par vos pensées. Soyez obsédé. J'aime pas dire ça. Soyez obsédé par vos pensées, mais pensez-y, analysez, continuez à y penser, continuez à réfléchir. C'est probablement en fouillant dans vos pensées, en fouillant dans votre tête que vous arriverez à trouver l'argument ou la clé pour déverrouiller cette situation ici. Soit en transformant, en arrivant à trouver une option qui permette de transformer le conflit en quelque chose de plus apaisé. Mais fouillez
fouillez dans vos pensées, fouillez dans vos analyses, fouillez dans vos stratégies, fouillez dans votre tête. Il semble qu'il y ait quelque chose là à sortir, à utiliser et dont vous pourriez vous servir. Quoi qu'il en soit, encore une fois, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça va vous permettre de compléter cette lecture et peut-être d'ouvrir d'autres portes, d'avoir d'autres solutions. D'accord? Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et on se retrouve le 25 janvier prochain pour les lectures du mois de février. Ok? Merci à vous tous et à bientôt.